La restitution des fonds mal acquis, un tournant pour les relations franco-algériennes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En première actualité, comme on vous en a parlé il y a quelques jours, la question des fonds mal acquis refait surface dans les relations franco-algériennes. La France et l'Algérie se rapprochent aujourd'hui d'un accord majeur portant sur la restitution des fonds détournés pendant le régime de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger, des annonces importantes interviennent pour relancer la coopération judiciaire entre les deux pays. Barrot a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune dans une atmosphère déterminée et a affirmé que tous les sujets figurent désormais à l'ordre du jour. Il a annoncé également que Gérald Darmanin se rend prochainement en Algérie pour discuter des modalités pratiques d'un partenariat direct avec le parquet financier français. Cette initiative vise à faciliter le traitement des demandes de restitution des fonds détournés à l'étranger. Les autorités algériennes insistent sur l'urgence de récupérer les biens mal acquis, résultat d'une corruption systématique durant l'ère Bouteflika, et dénoncent l'inaction de la justice française, comme le montre le refus d'extrader l'ex-ministre Abdesalem Bouchouareb, condamné pour corruption. Alger avait déjà introduit 25 commissions rogatoires pour récupérer ces fonds, sans obtenir de réaction satisfaisante de la part de Paris. Ce contexte contraste avec la réactivité d'autres pays européens qui ont su intervenir plus rapidement dans des affaires similaires. Parallèlement, l'Algérie a entrepris des démarches auprès d'une trentaine d'autres nations pour obtenir une entraide judiciaire dans le même domaine, faisant de la France un acteur clé dont la coopération est attendue. Les discussions portent sur la création d'un lien direct entre les autorités judiciaires françaises et algériennes, une mesure qui, si elle se concrétise, permettra de débloquer ce dossier sensible. Jean-Noël Barrot précise que la France souhaite tourner la page des tensions actuelles et reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé. Pour l'Algérie, ce dossier est crucial, car il représente le retour des richesses illégalement transférées à l'étranger pendant une période marquée par d'importantes malversations. Les responsables des deux pays multiplient donc les initiatives pour créer un environnement de confiance, capable de transformer ce dossier historique en une avancée concrète pour l'avenir des relations bilatérales. En seconde actualité, la gestion des demandes de visa pour la France en Algérie se renouvelle. Depuis ce mardi 8 avril 2025, la société Capago International prend le relais de VFS Global et TLS Contact pour collecter les demandes de visa. Bruno Clerc, consul général de France à Alger, confirme que les frais de visa standard restent fixés à 90 € pour les adultes et 45 € pour les enfants de 6 à 11 ans, alors que les enfants de moins de 6 ans sont exonérés. Le tarif de base du service obligatoire demeure à 29 € et les services optionnels, tels que premium ou accompagnement personnalisé, sont facturés selon les besoins du demandeur. La transition vise à améliorer la qualité du traitement avec entre 100 et 1200 demandes traitées quotidiennement à Alger et environ 280 000 demandes déposées en 2023, une tendance qui se maintient en 2024 avec une hausse de 20%. En troisième actualité, à l'aéroport d'Alger-Houari Boumedienne, un incident perturbe le quotidien des voyageurs. Le 3 avril 2024, un médecin généraliste surnommé BR exprime son mécontentement en critiquant l'état de l'aéroport et en insultant les policiers dans la file d'attente. Face à l'agitation, les forces de l'ordre interviennent et procèdent à son arrestation afin de rétablir l'ordre. Le tribunal correctionnel de Dar el-Beïda condamne le médecin à 1 an de prison avec sursis, assorti d'une amende et d'une indemnisation de 100 000 dinars algériens à verser à la trésorerie publique. L'accusé tente de justifier son comportement par un stress intense et une fatigue extrême, mais ces explications ne suffisent pas à apaiser la décision de la Cour. En quatrième actualité, la société italienne Eni investit massivement dans le secteur énergétique algérien. L'entreprise prévoit d'investir 8 milliards de dollars en Algérie sur les 4 prochaines années, dans le cadre d'un plan global de 24 milliards d'euros destiné à dynamiser le développement énergétique en Algérie, en Égypte et en Libye. Lors de l'événement OMC Med Energy 2025 en Italie, le PDG Claudio Descalzi confirme cet engagement, qui renforce la coopération avec Sonatrach et vise à améliorer l'exploration, l'extraction et la distribution du gaz naturel. En cinquième actualité, le marché pétrolier se fragilise et les prix du pétrole plongent encore. Ce mercredi, les contrats à terme sur le Brent se situent à environ 61 $ le baril et le West Texas Intermediate à environ 58 $, des niveaux les plus bas depuis plus de 4 ans. Cette baisse s'inscrit dans une séquence de 5 séances de repli consécutives attribuées à une détérioration du commerce mondial et à l'intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi qu'à une augmentation de l'offre par certains exportateurs.
Des institutions telles que Goldman Sachs envisagent un scénario extrême dans lequel le prix du pétrole passerait sous les $40 d'ici fin 2026, bien que la projection centrale table sur environ $55 pour la fin de l'année. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.